Au sommaire de cette édition, métier de recyclage, Rosalie Zungana est une femme qui a décidé de se lancer dans la récupération des morceaux de fer pour ensuite en faire des meubles simples à l'aide de soudeur. Elle est installée dans le quartier Soré à Ouagadougou. Rosalie Zungana souhaite avoir un soutien pour justement stocker le fer usagé, mais également exposer ses créations. C'est le grand format de cette édition à suivre dans quelques instants. Un baobab, une icône et doyen des avocats et homme de la culture, Maître Frédéric Titenga Passéré a tiré sa révérence ce matin à l'âge de 81 ans. Il fut le premier avocat du Burkina Faso et le premier bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina Faso. Celui-là que tout le monde pleure aujourd'hui était un fervent défenseur de la culture. Élément à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Détournement de fonds à l'action humanitaire, les présumés détourneurs de fonds au ministère de l'action humanitaire sont maintenant connus. Le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance Ouaga 1, a cité 3 noms au cours d'une conférence de presse tenue ce matin. Ce sont Amidou Tegna, présumé principal auteur, Salifou Ouedraogo et Philippe Bayilou, tous déférés à la MACO. Ces personnes sont accusées de détournement de fonds publics de plus de 3 milliards de francs CFA. Lors de cette conférence de presse, il est ressorti également que plus de 20 dossiers relevant du pôle économique et financier seront jugés d'ici la fin de cette année au cours de 2 sessions de jugement, dont la première se déroulera du 15 au 30 novembre 2024. Le procureur invite à toute personne ayant des informations utiles en lien avec ces faits ou tout autre fait infractionnel à les porter justement à la connaissance de ces services, des unités de police judiciaire ou du juge d'instruction saisi. Et justement sur ce sujet, l'association des jeunes patriotes pour la paix, en abrégé JPP, s'indigne contre les détournements faits au sein du ministère en charge de l'action humanitaire. Elle appelle à des enquêtes approfondies afin de traquer les complices. Les jeunes patriotes pour la paix exigent la dissolution du ministère. Le président de JPP, Abdullah Raouf Pafadna, s'exprime au micro de notre reporter Fatih Sankara. C'est un crime contre l'humanité, si on peut le dire. Parce que, vous savez, les gens ont eu confiance au président, ils ont contribué, il y a eu des taxes qui ont été prélevées. Et aujourd'hui, c'est le ministère qui était en charge même de s'occuper en tout cas des PDI, des personnes vulnérables, que se trouvent au sein de ce ministère-là, des bandits, des escrocs, des gens qui sont prêts pour piller. Ça c'est grave, c'est très 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 grave. Nous demandons du toilettage au niveau de ce ministère. Et nous demandons même parce que il faut vraiment approfondir l'enquête. Parce que ça ne peut pas être seulement les deux. Parce que pour quand même détourner des fonds, jusqu'à payer des voitures, des choses luxueuses, il y a quand même une complicité de toute une chaîne. Nous allons même demander même de dissoudre ce ministère. Et le premier responsable même doit répondre, doit nous éclaircir tout ça. Parce que ce n'est pas possible que dans ce contexte-là, et en plus, ce ministère-là, qu'on ait vraiment des gens qui ont eu le courage de faire ça. Nous demandons que vraiment on crée un système, Monsieur le Président, que les fonds soient directement versés à la présidence. Parce que nous ne voulons pas entendre, parce que vous avez dit qu'on va investiguer, faire des enquêtes pratiquement tous les ministères. Et nous ne voulons pas entendre demain que dans tel ministère, au niveau de temps impôt, ou bien au niveau de temps, il y a eu aussi des magouilles. Non, non, non. On n'a plus de temps à perdre. Donc, c'est que nous demandons que les fonds soient transférés directement chez vous, Monsieur le Président, à la présidence. C'est vous, vous avez communiqué, on a eu confiance. Quand les gens donnent là, c'est vous, on regarde.
C'est quand vous parlez, c'est vous, on regarde et puis on contribue parce qu'on a confiance. On sait qu'une seule personne, vous ne pouvez pas faire tout à la fois. Mais là, c'est sensible. Venons-en au grand format de cette édition. Dans le quartier Soré de Ouagadougou, une femme s'impose par sa créativité et sa détermination. Depuis 3 ans, Rosalie Zungrana récupère du fer déjà utilisé pour les transformer en meubles, étagères, tables et chaises. Notre reporter Sidiki Kabri est allé justement à sa rencontre. De loin, elle paraît comme une figure discrète dans son quartier, une femme qui s'occupe de sa famille et des tâches ménagères du quotidien. Mais, vue de plus près, il s'agit d'une femme inventive. Rosalie Zungrana est une artisane, une créatrice, une entrepreneuse de l'ombre qui donne une seconde vie aux objets en fer. Les matériaux que moi j'utilise pour faire mes étagères, et puis mes chaises et puis les tabourets. À propos des étagères là, c'est à base des assiettes de ventilo là que moi j'utilise pour faire des étagères. Pour les tabourets et puis les chaises là, c'est le disque des motos là. À part ça, je fais une récupération d'autres fers. Et genre, ces fers là pour compléter. C'est le poids du chômage qui m'a inspiré, confie-t-elle en fixant un tas de ferraille qui deviendra bientôt un meuble utile. Dans une situation où les opportunités de travail sont rares, elle a vu dans la récupération du fer son affaire. Ce délicat, né de la nécessité, l'a conduite à transformer les déchets métalliques en objets à la fois utiles et artistiques. C'est une nuit que je me suis couchée et puis c'est venu dans mon rêve là comme ça. Parce que depuis longtemps je suis avec mon mari là. Il n'y a pas de travail. Je suis là, je suis le chef de travail. On dit que comme tu as un enfant là, comme tu n'as pas de moto là, on nous veut un moyen, quelqu'un qui a un moyen de déplacement ou bien qui n'a pas d'enfant. Alors que moi j'ai un enfant, je ne sais pas comment je vais faire pour déposer mon enfant là pour aller au travail. Je n'ai pas quelqu'un aussi pour partir me déposer. Donc, chaque fois que je rentre là, si mon mari le sort là, je pleure. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie là pour devenir quelqu'un? Maintenant, il y avait des assiettes de ventilo là ici. Moi, j'ai pris les assiettes de ventilo là. Allez, c'est un soudeur. Du matin jusqu'à le soir. Donc, au moment que moi je suis allé là, j'ai dit le monsieur là que moi je veux qu'il n'a qu'à faire étagère pour moi. Que étagère c'est quoi? J'ai dit il y en a ça en prêt à chez les vendeurs de seaux, plats, quoi, et consoles qui sont au bord du boulot là. Mais c'est ce que moi je veux copier là. Le soudeur là m'a dit que lui n'a jamais fait ça. Chaque jour, elle va à la recherche de ces morceaux de fer dispersés dans le quartier. Cette collecte n'est pas une tâche facile, mais avec patience et ingéniosité, elle parvient à rassembler de quoi fabriquer ses créations. En collaboration avec son soudeur, elle lui donne forme à ces matières pour en faire des meubles simples mais fonctionnels. Le soudeur là m'a dit que lui n'a jamais fait ça. Mais lui il a son travail. Mais si moi je peux patienter jusqu'à ce que lui va finir son travail là, lui il va finir et puis venir, lui va essayer de voir si il peut faire. Moi, j'ai patienté jusqu'à entre-temps. Il m'a dit que madame, il faut envoyer tes matériels là. On va voir. Moi, j'ai envoyé. Il a dit que lui, il ne connaît pas. Moi, j'ai dit que si moi, je pouvais gagner les fers qu'il fait là, un peu, que moi, j'ai l'argent pour faire. J'ai dit que je n'ai pas l'argent. Il a fait sortir des fers là. J'ai dit que je veux qu'on a qu'à couper 3 pieds. Ils ont fait couper ça 3 pieds. J'ai fait arrêter maintenant. Et étape. Avec lui, c'est les apprentis là, qui est attrapé. J'ai dit, tu vois que la manière que j'ai attrapé là, je veux qu'on a qu'à souder comme ça jusqu'à ces 3 pieds là. Vendre ses créations n'est pas une chose aisée. Le marché est loin d'être gagné d'avance, reconnaît-elle avec un sourire drapé de résilience. Les acheteurs potentiels, souvent sceptiques, hésitent à investir dans des meubles faits à partir de matériaux recyclés. Je ne peux pas dire qu'il y a marché, parce que j'ai commencé le travail là, ça fait 3 ans de cela. Donc depuis 3 ans de cela là, les étagères là même j'ai vendu là même ça ne vaut pas 5 000. Parce que si moi je sors là, les gens là me demandent ça là c'est quoi, nous on n'a jamais vu ça, ça là c'est quoi. Donc moi je suis en train de les expliquer ce qu'on prend pour faire avec. Parce que les gens là, ne connaissent pas ce qu'on peut faire avec. Mais si c'est les chaises là et puis les tabourets là, bon, la manière que eux ils voient la forme là, eux ils savent que ça là même déjà c'est chaises. Mais à propos des étagères là, ils ne savent pas c'est quoi qu'on met dedans. Il faut que je donne explication. Ses motivations ne se limitent pas à gagner sa vie. Derrière chaque transformation, chaque soudure, il y a un rêve de montrer que le fer abandonné peut retrouver une utilité. Ce savoir-faire qu'elle rêve de transmettre à la jeunesse. Je ne suis pas un patron, mais je demande à Dieu un jour
dans mon métier là aussi, moi aussi je vais apprendre d'autres personnes aussi à venir travailler avec moi pour que le chômage là n'a pas fini au Burkina Faso. Rosalie fait la navette entre sa cour, où elle sort le fer usagé, et l'atelier de soudeur, faute d'espace suffisant pour son travail. Elle espère obtenir le soutien nécessaire pour avoir un espace dédié où elle pourrait installer son atelier et exposer ses créations. Je demande à toute personne dans ce monde-là qui peut m'aider, il m'a qu'à m'aider parce que je suis en train de faire mon travail là à la maison. Je n'ai pas les moyens même pour sortir dehors pour prendre une maison, pour s'installer, pour faire tout. Non, moi je n'ai pas cette moyen. Je demande à toute personne qui peut m'aider de ne pas venir à mon aide. Il laisse aux utilisateurs de meubles de consommer local et de continuer à faire confiance aux artisans locaux qui ont fait la fierté du CIAO du 25 octobre au 3 novembre dernier. Après ce grand format sur Rosalie Zungrana, cette dame qui s'impose dans la créativité, nous parlons cette fois-ci de Canal Plus Burkina qui a organisé ce matin une journée de partage d'expériences et de sensibilisation sur le cancer. Objectif, sensibiliser ses agents sur les causes et les modes de prévention de la maladie. La rencontre a eu lieu au siège de Canal Plus Burkina. Retour justement sur cette rencontre avec Yacouba Kemtori. Le cancer est un véritable problème de santé publique au Burkina Faso. Selon le rapport du Programme national de lutte contre le cancer, 10 998 personnes sont décédées dues à cette maladie en 2022. Et pour pallier à ce phénomène, Canal Plus Burkina fait appel à Yasmina Traoré pour qu'elle partage ses expériences sur la maladie. Ainsi, ayant vaincu le cancer, elle a partagé son expérience avec les agents de Canal Plus et invité la population à toujours se faire dépister. Durant la période 2021 à fin 2022, j'ai subi le parcours complet de soins du cancer du sein. Et à la fin, en fait, je me suis engagée à vivre en fait, dans la sensibilisation contre cette maladie. Donc, à l'issue de cet engagement, pour matérialiser en fait, cet engagement, j'ai pris en fait cette décision-là en fait d'aller vers les sociétés à travers ma fondation pour sensibiliser le personnel et sensibiliser la population contre cette maladie. Conscient de cette réalité, Canal Plus informe la population sur les causes, les signes précurseurs et les mesures de prévention pour lutter contre le cancer. Cette initiative entre dans le cadre de l'Octobre Rose pour le cancer féminin et du Novembre Bleu pour le cancer masculin selon le directeur général de Canal Plus Burkina, Jacques-François Dio. Nous sommes dans des groupes d'individus. C'est des personnes qui vivent avec des maladies. Et je pense que la sensibilisation est plus qu'importante. C'est ce qui permettra de réduire la propagation de la maladie en sensibilisant déjà. Et ça permettra aussi de traiter. Parce que nous qui sommes dans des sociétés avec des groupes d'individus, je pense que la santé est plus que primordiale dans tout ce qu'on fait. Si on a des agents qui sont sains, des agents qui sont bien portants, on peut arriver à remplir nos objectifs. Cet atelier de partage d'expériences et de sensibilisation permet aussi d'échanger sur les sujets tabous autour de cette maladie et encourager les Burkinabés à adopter des attitudes de vie saine pour réduire les facteurs de risque. À tous ceux en fait qui vivent avec le cancer aujourd'hui, en fait, je voudrais leur demander en fait d'affronter leur traitement avec sérénité et d'affronter en fait rapidement leur protocole de soins et éviter surtout de se mettre en des situations en fait imaginaires et faire confiance aux médecins. Les premiers responsables de Canal Plus Burkina invitent donc la population burkinabé à toujours se faire dépister et de faire aussi l'autopalpation des seins pour prévenir la maladie. Docteur Ahmed Sit Patendeba Patrick Lega, directeur général du bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA, dresse un bilan satisfaisant de ces 2 ans à la tête du BBDA. Au cours d'un face-à-face avec les hommes de médias, il a évoqué les acquis engrangés ainsi que les difficultés rencontrées. La conférence de presse a eu lieu aujourd'hui même au BBDA. Retour justement sur cette conférence de presse avec notre reporter Apakis Bamadiam Outraogo.
Le directeur général du BBDA et son équipe ont des ambitions. Collecter des redevances de 4 440 millions en 2025, ce qui permettra de construire un nouveau siège R+5, renforcer la sécurité sociale des agents et améliorer leurs conditions de travail. Toutes ces ambitions sont bâties sur le bilan satisfaisant que Dr Patrick Lega met le compte du dynamisme de ses services au cours des années 2023-2024. Au titre de l'année 2023, notons que l'identification des titulaires des droits, de leurs œuvres, interprétation et production a permis, toutes catégories confondues, d'avoir 1896 œuvres, soit une progression de 3,2% par rapport à l'effectif de 2022. Au titre des déclarations, c'est au total 14 959 en 2023, soit une hausse de 20% comparée au niveau de 2022. En ce qui concerne l'octroi des autorisations et des collectes des redevances, en 2023, c'est 610 nouveaux utilisateurs qui ont été prospectés. En termes de collecte de redevances de droits et autres recettes confondues, c'est un total de 3 822 137 191 francs qui ont pu être collectés en 2023, soit une hausse de 27,78% par rapport au niveau de 2022. Les droits répartis aux membres du BBDA en 2023 ont connu aussi une augmentation. Il faut dire que pour 2022, ça fait 1 361 200 000 francs CFA au profit de 40 332 bénéficiaires contre 1 593 millions pour 42 840 bénéficiaires. Au titre des répartitions des droits, notamment les 3 répartitions, février, mai et août, le montant total des droits s'élève à 1 815 469 487 francs CFA, dont 168 254 243 répartis pour le mois de février, 406 336 379 pour la répartition de mai et 1 247 978 865 pour le dernier paiement, notamment le mois d'août de 2024. En plus de la situation sécuritaire qui ne permet pas le recouvrement des droits d'auteur sur l'étendue du territoire national, s'ajoute la réticence de certains contributeurs au panier des droits d'auteur. Un baobab, une icône et douanier des avocats et homme de la culture, maître Frédéric Passéré Titenga, a tiré sa référence ce matin à l'âge de 81 ans. Il fut le premier avocat du Burkina Faso et le premier bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina Faso. Sur la note du bâtonnier, maître Batibier Benao a adressé ses condoléances les plus sincères du barreau à la famille de maître Passéré Titenga, qui était par ailleurs Naba Panantougri, chef du village de Manega, dans la province de Blitenga, région du plateau central. Soumaïl Arabo nous parle de l'homme. Le chef traditionnel, trésor humain, vivant et homme de culture qui vient de s'éteindre, était un grand ami et une personne ressource précieuse des savanes médias, toujours disponible pour expliquer aux plus jeunes les contours voilés de leur tradition et culture. Ici, il expliquait qui était le chef de Sao dans le Kourouego, connu sous le nom de Dim de Lobsom Ouedraogo, pour qui il a consacré des années de recherche. Une année, un chef coutumier vient chez moi et il dit « Je suis Naba Tanga de Sao ». Dim de Lobsom, c'est mon père, entre guillemets. Mais je porte à votre connaissance que Dim de Lobsom n'a pas eu d'enfant. Il a été attaqué par les sorciers. Il a écrit un livre sur les sorciers, le secret des sorciers noirs. Les sorciers ont dit, ben, on t'a donné des précisions sur la sorcellerie pour que tu gardes pour toi, africain comme nous. Tu as pris ça pour montrer aux Blancs. Tu vas mourir sans avoir d'enfant. Dim de Lobsom a pris une femme. Pas d'enfant. Il a pris une deuxième femme, pas d'enfant. Il a pris une troisième femme, pas d'enfant. Quand Dim de Lobsom mourait, lui-même, à 40 ans,
il avait 11 femmes. Il n'a pas eu d'enfant. Naba Panantougri, chef de Manega pour les uns, maître Titenga Frédéric Passéré pour les autres, en avait fait sa passion, convaincu qu'il était que l'homme n'est rien en dehors de sa culture. Ils sont nombreux les Burkinabés qui retiennent de lui, dans le registre de la culture, sa conceptualisation de la bendrologie ou du langage des tambours. L'érection du musée de Manega, l'un des musées privés les plus garnis d'Afrique, sa bibliographie dans les domaines de la littérature et de la culture. Dans un autre registre, le premier avocat de l'histoire de la justice burkinabé a marqué de son empreinte le barreau qui a évolué entre Vert et Pamur avec le dur épisode de la période révolutionnaire. Plus récemment, maître Titenga Frédéric Passéré a fait parler de lui au tribunal spécial international de l'ONU d'Arusha en Tanzanie dans la défense de personnes accusées de pires crimes de génocide au Rwanda. Il disait au sujet de la constitution burkinabé du 2 juin 1991 qu'il avait rédigé son article 37 consacré au mandat présidentiel. C'est cet homme de lettres, de culture et de droit que le bâtonnier maître Batibé Benao dit qu'il s'est éteint debout, qui a tiré sa révérence ce matin 8 novembre à l'âge de 81 ans. En Afrique, un vieillard qui meurt est comme une bibliothèque qui brûle. À travers ce proverbe, nous rendons un vibrant hommage à la famille de l'illustre disparu, ainsi qu'à la grande famille des avocats. Que l'âme de Maître Passéré Titenga repose en paix. C'est tout pour cette édition du soir. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.